Ah, vous venez de dire, voilà, finalement, j'ai fait le constat près de ce lac de Genève que j'avais échoué dans la mission que je m'étais donnée ou que peut-être on vous avait donnée. Tenez, tiens, je voudrais vous faire écouter une voix que vous allez sans doute très vite reconnaître. Pensez-vous qu'il y a à l'heure actuelle en Amérique latine des pays mûrs, prêts pour une révolution du type castriste, du type cubain? Il y a quelqu'un où déjà il y a la lutte. Ici, on ne parle pas de ça, mais la lutte existe à Venezuela, existe au Guatemala. Et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes. Ça a passé avec nous. Nous avons lutté 2 années et il y a des longues périodes de temps où personne n'a parlé de nous. Voilà, la personne qu'on vient d'entendre, c'est Ernesto, qu'est-ce que je dis, Che Guevara, en 1964, à Genève, figurez-vous. Et je crois que c'est en Suisse, justement, vous, Jean Ziegler, que vous le rencontrez, que vous lui faites une offre de service, ce qu'on raconte en tout cas, et que lui vous dit, eh ben non, tu seras peut-être plus utile finalement en Suisse. Est-ce que justement avec le recul, vous dites, ah, tiens, bah, la mission qui m'avait été confiée par Che Guevara, je ne l'ai pas si bien remplie que ça, ou j'ai quand même fait des choses? Bon, c'était il y a 200 ans quand j'étais jeune, enfin plus précisément en avril 1964. J'étais en effet le chauffeur du Che, parce que les Cubains n'avaient pas encore d'ambassade ni de consulat, etc., etc. Le Che Guevara, à l'époque ministre de l'Industrie, était le chef de la délégation à la conférence de sucre, la première grande conférence mondiale du sucre. Et lui et 12 commandants de la Révolution avec le béret, ils avaient encore le béret noir avec l'étoile du commandant, la vareuse vers l'olive, etc., etc. Ils étaient dans un hôtel du Grand Saconnet, un petit hôtel au-dessus de Genève. Et comme ils n'avaient pas d'infrastructure diplomatique cubaine, eh bien, les Cubains, par amitié interposée, ont trouvé des étudiants de gauche, etc. Et moi, j'avais une petite Maurice, une petite voiture, j'étais pendant 12 jours, le chauffeur du Che. Et donc vous lui dites, j'ai envie d'en découdre, j'ai envie d'aller combattre. Alors, j'étais avec, évidemment, vous imaginez, le Che, c'était incroyable, bon Dieu en personne. Là, on allait à Chamonix le dimanche, enfin, on avait des rapports, il était froid, hein, ironique, froid, etc. La dernière nuit, avant qu'il parte à Prague, parce que c'était la seule liaison avec Cuba, j'ai dit, commandant, je veux aller avec vous. Il me prit par la main, on est allé à la fenêtre, on a vu Genève, il a dit, c'est ici le cerveau du monstre, c'est ici que tu es né, c'est ici que tu dois te battre. Évidemment, il me prenait pour un petit bourgeois genevois totalement inutile, en quoi il avait raison. J'étais mortellement blessé, je me dis, le Che trouve vraiment que je suis inutile, et il avait raison. Il avait raison, parce que j'avais aucune expérience militaire, j'étais nul, je le suis jusqu'à maintenant, et je serais mort depuis longtemps dans une fosse commune au Guatemala, ou après, tandis que pratiquant l'intégration subversive au Parlement suisse, à l'ONU, à l'université, le Che a dit, les révolutionnaires sont des opportunistes qui ont des principes. J'ai pu peut-être déstabiliser un peu l'oligarchie et aider au réveil, à l'insurrection des consciences qui est à venir. Alors,